Arrivé à Jérusalem à la dernière heure du Shabbat en chantant. Alors que les habitants de la ville sortaient de chez eux pour regarder la foule. Puis ils ont lu les noms des 134 otages toujours détenus par le Hamas. Menés par des proches des otages, des milliers de manifestants achèvent une marche de 4 jours, débutée au kibbutz Reim, l'un des sites touchés lors de l'attaque du 7 octobre, appelant au retour des otages détenus par le Hamas à Gaza. Pendant la marche, les familles des otages en tête du cortège se sont adressées à la foule massive à travers des haut-parleurs reliés à une camionnette avançant lentement à l'avant du rassemblement. De nombreux proches ont choisi une chanson à dédier à leurs proches disparus, offrant une bande-son nostalgique, mais aussi pleine d'espoir, aux milliers des manifestants marchant le long de la route 1 vers Jérusalem. Les marcheurs ont rejoint la manifestation hebdomadaire en faveur des otages à Jérusalem, augmentant considérablement son nombre régulier, place de Paris, près du bureau du Premier ministre. Les organisateurs ont amené les manifestants à compter jusqu'à 148, le nombre de jours écoulés avec des otages israéliens en captivité. Sur scène, les proches des captifs se sont relayés les uns après les autres en prononçant des discours. Mon rêve est de voir Elia revenir bientôt, ensemble avec tous les enlevés, et qu'ils voient que les souffrances qu'ils traversent là-bas n'ont pas été vaines. Et grâce à eux, Israël est uni, et nous ne formons qu'un seul point, et nous resterons ainsi unis pour toujours. Elle a également remercié les soldats héroïques qui se battent jour et nuit pour amener les otages. Bien qu'ils aient été rejoints par de nombreux membres de l'opposition, les organisateurs de la marche ont cherché à éviter des critiques trop sévères à l'égard du gouvernement, préférant appeler à l'unité avec les familles des captifs, tout en exhortant le gouvernement à parvenir à un accord immédiat sur la libération des otages. Nous avons perdu 4 membres de notre famille, la famille Sharabi, ma famille, votre famille. Nous n'avons pas l'intention, écoutez attentivement, dirigeants d'Israël, nous n'avons pas l'intention d'apporter ici un 5e cercueil. Un haut responsable de l'administration Biden a déclaré samedi soir qu'Israël avait accepté les termes d'un accord de trêve proposé par Washington et que la balle était désormais dans le camp du Hamas.